Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Voice Note, le deuxième. Je vous rassure, aujourd'hui je suis dans un mood un peu plus nice, même si de base j'avais préparé un peu ce à quoi j'avais pensé cette semaine pour pouvoir vous en parler dans le deuxième Voice Note. Sauf que là, je viens d'avoir une nouvelle qui accapare tout mon cerveau, donc devinez quoi, c'est de ça que je vais parler au final. C'est une bonne nouvelle. C'est un truc excitant. C'est une conséquence du fait que je sorte de ma zone de confort. Du coup, c'est excitant et ça fait un peu peur en même temps. Enfin, normal quoi. Mais maintenant, à chaque fois que je sens ce type d'émotion, un peu cette petite électricité, je me dis déjà pourquoi ça se passerait mal, de un. Pourquoi toujours se dire que ça se passe mal, c'est plus logique et plus normal que ça se passe bien. Déjà, il n'y a pas à avoir ce type de pensée négative. Donc, j'essaie de rester positive, de pas trop penser à ça, de rester en pleine confiance et tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit truc là. Vous voyez, là, quand votre cœur, genre, il se calme pas, genre, même si c'est de calmer, il se calme pas. Et là, je ressens un petit peu ça. Mais ça tombe bien quand même, parce que dans les thèmes que je voulais aborder dans le deuxième voice note, il y avait l'anxiété. Même si c'est pas tout à fait de l'anxiété que je ressens là maintenant, ou peut-être que si en fait, je sais pas, peut-être que si. Je voulais vous parler un peu de l'anxiété nocturne, en fait du type d'anxiété que j'ai maintenant. J'ai déjà eu des phases dans ma vie où j'étais extrêmement anxieuse et je pense que beaucoup de mon anxiété venait du fait que j'avais pas confiance. J'avais pas confiance en moi et j'avais pas confiance en la vie. Du genre, j'avais toujours l'impression que j'étais en retard, j'avais toujours l'impression que plein de choses comme ça. Et mon anxiété, c'était déjà toute la journée, parce que du coup, ça s'étendait à toute ma vie, ok. C'était de l'anxiété sociale, c'était de l'anxiété par rapport au futur, au passé, à tout. J'étais juste une personne extrêmement anxieuse, genre, mes pensées, mes pensées, elles me bouffaient, littéralement. Mes peurs. Oui, parce que je pensais que à des choses négatives en fait, parce que l'anxiété c'est quelque chose d'assez négatif, c'est toi qui te focuses sur le négatif, sur ce qui pourrait mal se passer. C'est toi qui as zéro optimisme en fait. Et donc avant, ouais, j'étais vraiment consommée par ça, par tout ce que je voulais faire et que je ne faisais pas parce que j'avais trop peur, etc. Et donc ce type d'anxiété, ça occupait toute ma journée en plus. Donc ça me congelait sur place en fait. Je n'arrivais même pas à sortir de chez moi et tout. C'était hyper hardcore des fois, mon anxiété. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que mon anxiété, elle est différente parce que en grandissant, j'ai quand même pris de plus en plus confiance en moi, j'ai une vision de la vie qui est un peu différente et ça m'a vachement fait chiller dans la vie, dans ce que je considère grave ou pas grave. En fait, j'ai vachement appris à mettre de l'eau dans mon vin et genre à définir vraiment qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui est pas grave. Et en soi, on se rend compte que il y a énormément de choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Par exemple, qu'on te dise non, qu'on te refuse un truc, que t'aies pas le taf, qu'on te vire, je sais pas, qu'on te quitte même, en vrai de vrai. Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme. Ok, c'est des choses qui vont être dures, après plus ou moins dures. Une rupture par exemple, ça n'a rien à voir avec le fait juste qu'on vous dise non. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, ça va vous causer des émotions plus ou moins fortes, plus ou moins négatives, mais que au final, enfin, ça va aller quoi. Mais donc en fait, en grandissant, j'ai vachement appris à me dire, au final, si je vais à une soirée et que j'ai dit des trucs bizarres ou genre mon humour il matchait pas avec les gens et tout, en vrai, c'est pas grave. Genre, littéralement, c'est pas grave. Genre, il y a pas grand chose qui est grave. Et donc, du coup, forcément, mon angoisse, elle s'est vachement diminuée parce que tout ce que je considère grave et négatif, ça s'est vachement diminué. Mais par contre, j'ai quelque chose qui est les angoisses nocturnes un peu. Genre, je sais pas pourquoi. Quand la nuit tombe et que je suis juste là dans mon lit, en fait, si je sais pourquoi, c'est parce que c'est des moments où vraiment il y a aucune pensée qui vient à part le fait que t'es censé relaxer. Et je vais être là et je vais penser à des trucs négatifs du genre je sais pas, imagine là ce que t'as impatience qui se passe, en fait ça va se passer mal, ou alors je vais réfléchir en mode à des choses que j'ai dit dans le podcast, ou vous voyez ce type d'angoisse où vous vous mettez à repenser à un truc, à le surpenser en plus, parce que c'est genre, c'est pas juste vous pensez à un truc et vous dites non ou oui, c'est genre, c'est en boucle dans votre tête, vous n'arrivez pas à vous lâcher la grappe.
Vous êtes en mode, non mais vraiment, mais ça c'était bizarre, non? Ou non mais vraiment, ça va mal se passer, c'est sûr, regarde tout ce qui pourrait mal se passer. Et je voulais vous dire que j'ai un petit tips. C'est que au fond, nos pensées, c'est quand même nous qui les choisissons. Ok, ça vient comme ça, mais vous avez littéralement le pouvoir de donner de l'importance à vos pensées ou non. Et genre moi, dans ces petits moments d'angoisse nocturne là, littéralement, genre imaginons que je pense à un truc, bah tout de suite après j'ai pensé non, je pense pas ça. Ou alors je me parle comme si j'étais ma propre psy, du genre, pourquoi toujours penser au négatif? Ça n'a aucun sens. Genre je me parle à moi-même en me disant que mes pensées n'ont pas tant de poids que ça et que je peux les changer et que je peux les couper surtout. Au lieu de les laisser venir en boucle, tu peux littéralement bloquer une pensée. Et dès qu'elle essaye de revenir, t'es en mode non. Et après, tu te forces à te focus par exemple sur un film ou sur un livre. Et c'est horrible dans ces situations-là parce que tu profites pas vraiment du film. Tu te forces à profiter du film. Mais c'est pas grave. Tout ce qu'il faut pour pas que t'aies de pensées négatives parce que ça ne te sert à rien. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que toutes ces pensées que j'ai le soir, le matin, je me réveille, je les ai plus du tout. Dans un sens, mon type d'anxiété a quand même évolué dans le sens où les thèmes qui reviennent sont quand même bien différents. C'est-à-dire qu'avant, l'angoisse, elle venait du fait d'avoir la sensation que je vivais pas ma vie et que j'avais pas le courage de vivre ma vie. Et maintenant, mon type d'anxiété, les types de messages que j'ai, c'est justement parce que je sors de ma zone de confort et que je suis en mode genre il y a ça qui est en train de se passer en ce moment, ça pourrait trop mal se passer, mais en fait tout ça c'est des conséquences parce que je me force à faire des trucs. Donc dans ce sens-là, c'est déjà un truc positif. Mais voilà, et aujourd'hui je suis angoissée, un petit peu angoissée parce que justement j'ai genre un truc qui pourrait être important, qui se passe, et bref, quand vous écouterez ça, bah, ça sera déjà passé. Et surtout, si vous me connaissez dans la vraie vie, me demandez pas ce que c'était et tout, parce que écoutez, si ça s'est bien passé, vous le saurez, et si là, en écoutant cet épisode, vous savez rien, c'est que c'est bon, m'en parlez pas. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même cool. Et je peux vous parler 2 secondes du coup de ce que je fais les jours où je sais qu'il y a un gros truc qui arrive et ça m'angoisse un petit peu. Et qu'est-ce que je fais pour un peu arrêter avec cette angoisse? Déjà, je fais du sport ce jour-là parce que vous voyez ce que je vous ai dit en début d'épisode, là, votre cœur qui bat un peu plus fort et tout, même si vous essayez de vous calmer. En fait, je trouve que le sport, du coup, ça canalise toute cette énergie que j'arrive pas à calmer. Et justement, je la mets dans un truc genre en mode full cardio et tout. Comme ça, j'ai bien l'impression que je vide toute mon énergie qui s'est accumulée avec l'annonce de la nouvelle, quoi. Donc, déjà, faire du sport et vraiment faire du sport en mode full cardio, il faut qu'à la fin, j'ai l'impression que je peux plus respirer. Et le but, c'est vraiment de vider toutes les énergies. Ensuite, si c'est vraiment une journée où j'ai besoin d'être calme, j'ai besoin de... Au moment venu, il faut que je sois calme, il faut que je sois confiante et tout. Normalement, je mets des musiques un peu sur YouTube, genre des fréquences pour me calmer. Vous voyez ce genre de truc, c'est écrit fréquence for calm energy. Oh là là, j'étais le pire accent, mais bref. Mais genre je mets ça, genre pendant que je cuisine, pendant que je mange, il y a ça en fond. Et ensuite, parce que je suis très spirituelle, je fais un peu des petits rituels, vous savez, je suis un peu une petite sorcière. Du coup, j'ai une sorte de... ça me fait rire de raconter ça, mais j'ai une sorte de petite statuette, genre d'une déesse en fait. De base, c'est inspiré d'Aphrodite. Du coup, en fait, quand j'ai envie de demander un truc et tout, bah, je mets cette petite statuette, je lui allume de l'encens, je lui allume des bougies. Vraiment, je la mets bien, genre. Je la mets vraiment bien. Et je lui demande, écoute, déesse, donne-moi de la confiance en moi, donne-moi du calme, donne-moi du truc. Et je me connecte vraiment à tout ce que j'ai envie. Et je lui demande qu'elle me le donne. Et je lui demande que ça se passe bien. Voilà quoi. En fait, c'est un peu comme ma religion, j'imagine. Sauf que moi, je suis pas de religion. Je suis juste... Par contre, je suis très, très spirituelle. Du coup, je crois vraiment aux énergies, à la force de l'univers. En soi, je crois vraiment qu'il y a une force qui peut t'aider. Vous voyez, c'est juste que je rentre dans aucune religion parce que je fais aucun rituel lié à aucune religion. Et je me répète aussi des affirmations. Genre, pareil, aujourd'hui, c'est un jour c'est crucial de rester positive et d'avoir une image positive de moi. Donc, vraiment, je me répète, genre, je suis hyper confiante. Et aussi, je me répète que
tout ce qui est à toi est à toi. Genre, en fait, ça peut pas te fuir. Donc, si c'est censé arriver, ça arrivera. Et si ça n'arrive pas, c'est parce que ce n'est pas censé arriver. Et c'est génial aussi. La réponse qui pourrait être négative, c'est-à-dire qui pourrait être un non, qui pourrait être un peut-être, qui pourrait être voilà, bah au final se dire que ah ouais, bah c'est censé être comme ça. Et ça enlève vachement du poids aussi sur les angoisses que vous pourrez avoir. Parce que c'est genre, si ça arrive, bah ouais, parce que c'est censé arriver, et si ça n'arrive pas, c'est parce que ce n'est pas censé arriver. Ouais, après, juste rester positif, aussi ne pas se dévaloriser, de pas voir tout ce qui pourrait mal se passer ou pourquoi tu ne serais pas un fit pour cette nouvelle opportunité et tout. Tu peux aussi te dire que en fait, tu vois toutes tes qualités et que au fond, tu as plein de choses à apporter et que ce serait une chance de t'avoir, peu importe quel est le projet, mais même si c'est un projet artistique, tu vois, tu peux te dire bah, que c'est une chance. Ça peut paraître un peu égocentrique et tout, mais je pense pas que c'est une chance en vrai d'écouter tes musiques, c'est une chance de te lire, c'est une chance de t'avoir dans une équipe, c'est une chance de sortir avec toi, c'est une chance, en fait c'est une chance de t'avoir. Ça te permet aussi de mettre ton humeur et la valeur que tu te donnes, en fait, tu te places haut, quoi. Et c'est comme ça que c'est censé être, parce que sinon tu seras jamais un match pour les opportunités que tu veux, si tu ne penses pas que tu les mérites. Donc voilà, on laisse le syndrome de l'imposteur au placard, on se revalorise, tu n'es pas parfait. Et ça, c'est normal, tu n'es pas censé l'être. Faut aussi se dire que si tu as accès à certaines opportunités ou même juste une mini porte qui s'ouvre, c'est pas pour rien, c'est parce que tu es censé être là, c'est parce que tu as fait des choses avant qui t'ont placé là. Et donc, je sais pas, tu peux chill, parce que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, tout est parfait et tu vas pas en mourir. Donc je pense que c'est remettre un peu l'anxiété à sa place, c'est-à-dire ok, t'es là, t'es cute, très bien, bah tu viens me montrer qu'en fait j'ai de l'intérêt pour ces choses qui se passent, parce que si je m'en foutais, je n'aurais pas d'anxiété. Donc ça montre aussi une petite valorisation de ce qui se passe. Genre, ah là là, je sais que c'est cool ce qui se passe, et du coup, bah, ça m'angoisse un petit peu. Donc, essayez de voir ça dans le positif, et surtout, essayez de pas vous noyer dedans. Franchement, l'anxiété, le pire, c'est quand tu rentres dans une boucle infernale. Sortez-en, contrôlez vos pensées, et faites des choses qui vous calment un petit peu. Voilà, c'était le deuxième voice note. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!